Et donc, salut tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo bonus pour fêter la fin de Outlast. J'hésitais vraiment en fait à faire directement le whistleblower à la suite. Genre, mais vraiment, enfin là je viens tout juste de terminer la dernière vidéo d'Outlast et je me disais, ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la suite? Est-ce que je fais une vidéo bonus? Je sais pas. Et en fait, je me suis dit, ben. Autant faire une petite vidéo bonus pour faire une pause en fait dans le Survival Horror, comme on avait fait entre Agony et Outlast. La différence c'est que Dead by Daylight c'est un trasher, donc c'est un peu plus dans le même style. Et je me suis dit, bah tiens, on va carrément changer d'horizon. Et on va se faire une petite partie comme ça, rapide, on s'en fout, c'est juste histoire de se détendre, sur Subnautica. Alors Subnautica, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu un peu à la Minecraft, c'est-à-dire de survie, sur une planète recouverte d'un océan. Donc notre vaisseau s'est écrasé, tout ça, c'est la merde. Et nous, en fait, ce qu'on doit faire, c'est simplement se barrer. Tout simplement. Aujourd'hui, on va pas faire ça. On va simplement se contenter de se faire une... Ouais, vous voyez... Voilà, survie, 2 jours, 2 heures, 6 minutes... Ça, c'est la partie que j'ai terminée. Ça, c'était une que j'avais fait en plus, histoire de m'amuser. On va commencer une nouvelle partie en mode créatif. Parce que détente. Ouais. Ça y est, ça a arrêté de bugger. Je sais pas pourquoi, les temps de chargement me font bugger ma caméra. Oui. Oh bah les couilles. Donc voilà, donc Subnautica. Je vais vous présenter ça, ne vous inquiétez pas. On s'en fout. Ça on peut le garder. On s'en fout. Ça on s'en fout. Voilà. Ah, attendez. Toc. Toc, toc, toc. Puis bah, toc. Allez. Bienvenue dans Subnautica. Voilà. Subnautica, c'est ça, c'est... Mais elle va pas fermer sa gueule. Mais tais-toi! Ah, putain. Du coup, je disais donc, Subnautica, c'est un jeu où on est sur une planète recouverte d'eau et où notre vaisseau s'est écrasé. Alors, le but du jeu, c'est pas que je vous montre tout le jeu d'un seul coup en une vidéo, l'histoire, tout ça. Non, c'est clairement pas l'objectif et c'est clairement pas ce qu'on va faire. Si vous voulez qu'il y ait plus de vidéos dessus, voire carrément refaire le jeu, vous me le dites, on le refera. Là, c'est pas le but. Là, c'est simplement de se détendre, de vous montrer un peu ce que c'est, tout ça. Donc, déjà, on a une capsule. Alors, attendez. Capsule, voilà. Ça, c'est une radio. Voilà, c'est marqué. Blanc sur blanc, c'est une radio. En fait, dans le jeu, la radio permet que si jamais il y a une autre capsule de sauvetage qui nous contacte, enfin qui contacte en lançant un SOS, on le reçoit avec les coordonnées. Comme ça, on peut aller voir. Ça, kit de soins, qui se refait tout le temps. Système secondaire, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est les batteries, tout ça, on s'en fout. Et donc, le fabricateur, c'est la chose qu'on va utiliser le plus souvent. En fait, c'est ce qui va nous permettre de créer tout ce qui va être équipement et ressources. Ça peut être voilà, donc personnel, ça, vous voyez, l'équipement, etc. Et ressources, voilà, matériaux avancés, matériaux de base, tout ça. Les déployables qui sont là, donc ça peut être vraiment... Il y a des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Il n'y a pas l'onglet bouffe, tiens. Bah oui, non, parce que vous voyez ma souris, normalement, ici, on a une barre d'oxygène, de nourriture, d'eau et de vie. Il me semble que c'est tout.
Parce que c'est un jeu où du coup on est en permanence sous la flotte. Donc il faut remonter respirer, il faut boire et il faut manger. C'est ça que j'ai oublié, c'est la barre de... d'hydratation. Et voilà. Nous sommes dans Subnautica. Donc je vais pas vous présenter tous les trucs, encore une fois c'est pas le but, on est juste là pour se détendre. Très bien, je retrouve un peu les contrôles. Encore une fois, si vous voulez des vidéos dessus, surtout n'hésitez pas, je trouve que c'est un super jeu. Franchement, en plus il faut pas super cher, il me semble qu'il est à 30 euros je crois, un truc comme ça. Et c'est un jeu que je ne regrette clairement pas d'avoir pris. Bah écoutez, on va déjà... Voilà. On va déjà se prendre ça. Oh. Et on va se créer une petite base à nous, une petite maison, tranquillou, pépère. Pépère. Toc. Bon. À savoir que là, moi je peux créer ça comme je le veux. T'es pas censé parler toi. Je peux créer ça comme ça, mais en réalité, il faut des matériaux, il faut beaucoup de choses. C'est un jeu de survie. C'est pas un jeu... Si on le fait sérieusement, c'est vraiment un jeu de survie. C'est pas de la promenade. Enfin, si, parce que c'est aussi de la découverte, c'est découvrir tout un monde, un truc comme ça. Donc, si, en soi, il y a de la promenade. Mais, genre là, moi, je l'ai créé parce que j'ai choisi un mode créatif. Alors, on va sur une belle plateforme. Hop là. C'est déjà bien ça. Ouais, c'est pas dégueu. On va se construire une salle de multifonction. Est-ce que tu peux te mettre genre bien au milieu, s'il te plaît? Non, tu es dissidente. Très bien, dissidente. Désolé pour la blague, ça a été plus fort que moi. Oui, d'accord, très bien, si tu veux. Ah. Merci. Ah, voilà. Si je mets l'observatoire, genre... non, il veut pas. Très bien. On va remettre un petit couloir. Et encore un petit couloir. Et ici. Elle est où? Là. Et voilà. Toc. Toc. C'est de se faire un truc à peu près pas trop mal quand même. Toute salle de scanner, carrément. Ah, tu veux pas? Très bien. Alors, en soi, moi je veux bien faire une salle de scanner en hauteur, c'est juste que je sais pas comment est-ce qu'on fait des échelles. Enfin, si, elles sont là, mais connecteur vertical, sans déconner, ça va sur quoi? Ah d'accord. Ça va sur un... Très bien, ok. Bon, bah, moi je le sais maintenant. Bah écoutez, on va se prendre... On va se faire une salle multifonction. Ici, on va se faire ça. On prend notre temps, hein, vraiment, on se presse pas, on se prend pas la tête. Encore une fois, le but, là, maintenant, tout de suite, c'est de se détendre. Voilà, on se détend, on marque une pause, et c'est très bien comme ça. Oh non, tiens, attendez, on va faire ça.
est-ce que si j'en mets un là comme ça, toc, nickel. Et que là, je mets ceci. Trop cool. Ah bah oui, mais celle de scanner, il veut pas. Ah l'enfoiré. On va mettre ça, genre comme ça. Celle de scanner. Ah, il y a eu un bug. Attendez, parce que c'est mal fait. Nickel. On va se faire ça ici. Ici, on va se mettre au nez côté. Oui, oui, si tu veux. Toc. Et ici, on va en mettre une comme ça. Allez. C'est pas trop mal. Donc voilà, on peut faire des créations comme ça. On peut aller à l'intérieur, hein, je vais vous montrer. Bon, ça on verra ça plus tard, c'est vraiment bien spécifique. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait... Pourquoi je me fous... Oui, oui, je vais vous montrer. En fait, pour ce genre de choses, on peut créer, par exemple, des panneaux solaires qui vont permettre de donner de l'énergie à la station qui ne se recharge qu'en journée, bien évidemment. C'est quoi ça? Centrale thermique. D'accord. Écoutez, vous savez quoi? C'est la première fois que j'en crée une, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. La caméra, on s'en fout. Et du coup, en fait, les panneaux solaires qui vont se recharger dans la journée vont vous permettre d'alimenter en énergie votre base. Alors évidemment, plus la base est grande, plus elle demande de l'énergie. Et donc, ce qu'on peut faire, au bout d'un certain moment, c'est carrément avoir ça. Un réacteur nucléaire. Avant de l'avoir, vous mettez un moment. Là, je préfère vous prévenir. Toc, vous pouvez créer des fabricateurs. Fichtre. Comment est-ce qu'on fait... Ah. 3 cristaux d'uraninite. Ah non, mais normalement, il est censé me... C'est où? Ah, c'est là. Excusez-moi, je l'ai pas vu. Encore une fois, tous ces matériaux-là, dans le jeu en mode survie classique, il faut bien évidemment les trouver. Voilà, donc... Attendez, on va égayer un peu l'endroit quand même, un minimum.
S'il vous plaît, merci. Oh, est-ce que je peux aussi? Oh, yes, je peux ici. Ah, mais après, je peux plus rien construire. Du coup, oui, vous pouvez faire fabricateur. Vous pouvez refaire une radio, pareil, hein, faire un fabricateur de kit de soins. Vous pouvez faire des armoires murales, que je trouve ultra pratiques. Dessus, vous marquez, je sais pas, je vais dire, coucou. Et voilà. Et dedans, vous mettez vos trucs comme vous voulez. Je trouve ça vraiment génial, ce petit système. Vous pouvez faire des vraies armoires, comme ça, que vous placez par vous-même. Le chargeur de piles. Oh, ça, c'est la vie. En fait, tous les appareils que vous utilisez, tous, que ce soit ce fabricateur que j'ai dans la main, le propulseur, le canon, etc., utilise, vous voyez en bas, j'ai marqué, enfin il y a marqué énergie 100%. Parce qu'en fait, ils utilisent des piles. C'est déjà mieux avec de la lumière. Ils utilisent des piles qui, forcément, au fur et à mesure du temps, s'épuisent. Et en fait, le chargeur de piles va vous permettre de réalimenter les piles qui sont à plat. Pareil pour les batteries haute capacité qui, elles, servent plutôt pour les engins. Oui, je voulais mettre ça. Je voulais m'amuser, je voulais mettre des petits spots. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, c'est pour moi. C'est tout. D'accord. En fait, ça vient pas du tout ici. Ah bah si. Voilà. Alors, je suis conscient que cette vidéo n'a rien à voir avec toutes celles qu'on a déjà faites. Mais pour la... Enfin, je suis désolé, je me répète beaucoup, mais encore une fois, c'est une vidéo de découverte. Je vous augmente un petit peu le son quand même du jeu. Je suis vraiment désolé aussi pour ça, j'ai ma voix qui s'enrouille, c'est horrible. Voilà. Ah, et puis bah après pareil, hein, vous voulez, je sais pas, voilà, vous voulez vous foutre un lit, vous mettez un lit, ça sert à rien, hein, ça c'est purement de la déco. La machine à café parce qu'il n'y a jamais assez de café. Oh c'est trop cool. C'est quoi ça? Ah, des déchets nucléaires, d'accord, très bien. Petite étagère murale pour ceux qui veulent, voilà, on va égayer. Et ça là je peux pas, super, c'est trop cool, merci beaucoup. Tac, allez, un petit bureau pour dire qu'on travaille quand même un minimum. Tac. Petite table. Poubelle, pardon. Et puis une paillasse en mode ouais je travaille trop. Toc. Voilà. Donc déjà on a ça. Ça par contre comment on l'utilise? Ah d'accord, c'est nous TP. Très bien. Je vais vous montrer ça. Ça c'est la salle des scanners. Vous pouvez, alors, les améliorations de scanner, en fait, c'est des améliorations que vous pouvez apporter pour que le scanner soit plus grand, etc. Et en fait, ça permet de retrouver... on peut pas? Dans mes souvenirs, il y avait une grande baie vitrée ici. On verra ça après. Et en fait, vous pouvez choisir, genre, voilà, vous dites de rechercher, et du coup, tous les petits points rouges qu'il va trouver, ce seront des points où il y a, voilà, des débris métalliques. Le scanner est ultra efficace quand vous recherchez quelque chose de bien spécifique. Voilà, vous voyez, continue, continue. Voilà, vous avez compris. Voilà. C'est vraiment, c'est une pure merveille.
Et donc après, parce qu'on va pas faire que construire une petite maison, hein, bien évidemment, nous allons excusez-moi, nous allons nous balader. Pour vos muscles fessiers, vos niveaux d'endorphine. Alors, mes fesses vont très bien et mes niveaux d'endorphine, ça va aussi. Voilà. Ce petit Simof, sans déconner, c'est le feu. C'est ce qui va vous permettre en fait de vous déplacer le plus rapidement possible. Et en plus, il est ultra maniable. Il est assez petit, donc il va un petit peu partout. La phrase est très étrange. Oh yes. Et donc voilà, on peut rencontrer des créatures comme ça, qui s'apparentent à des baleines. Enfin, qu'on pourrait qualifier de baleines parce que c'est des géants, mais... Voilà. Voilà. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça rame comme ça des fois. Voilà, donc vous avez différents biomes en fait qui constituent ce monde. Vous pouvez avoir des créatures aussi bien amicales que pas du tout. Là, la méduse. Pareil, toutes ces créatures, vous pouvez les analyser. Et en fait, ça va constituer ce qu'on peut communément appeler un carnet de bord. Des débris de l'aurora, voilà, ça aussi, ça fait partie du jeu. En fait, dans ces débris, vous allez... Attendez, je vais vous montrer. On va se mettre là, toc, s'il te plaît. Voilà. Alors, oui, parce que en fait, vous voyez en haut, il y a le système de mètres, et en fait, selon comment vous êtes habillé, etc., vous pouvez ou non perdre plus vite de l'oxygène. Et donc en fait, dans là, ça par exemple, voilà, c'est une porte scellée, donc il faut un outil pour l'ouvrir. Et en fait, quand vous aurez cet outil, vous pourrez avoir accès à des pièces d'équipement, comme des pièces de Simof, par exemple, qui vont vous permettre de le créer. Je trouve ça ultra bien foutu, en fait. Eh ben, mais il y a une chose que j'aimerais vous montrer. Ça aussi, c'est cool. Il y a une chose que j'aimerais vraiment vous montrer. Ah, d'accord. Encore une fois, moi je sais que j'adore ce jeu. Hein. Je pourrais passer des heures dessus juste à me balader. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez des vidéos dessus. Je suis conscient que par rapport aux autres vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant, que ce soit Agony, Dead by Daylight ou Outlast, ça tranche complètement avec le style. Complètement. Mais bon, c'est aussi le but d'une détente, c'est de découvrir. Et du coup, voilà. Ça par exemple, vous voyez, ah il est très beau, mais il n'est pas très gentil. Non, en vrai, c'est pas le plus méchant. Non, tiens, non, je vais même pas vous le montrer, vous savez. On va juste se balader comme ça, à travers des petits biomes. Vous voyez, il est vraiment ultra maniable et on peut vraiment aller partout, quoi. Et ça, c'est génial. Moi, je sais que j'adore ce Simof.
Par contre, il va pas super profond, je crois. Je sais plus combien il va jusqu'à 500 mètres, je crois, de profondeur. Un truc comme ça. Allez, allons par là. Je suis vraiment, mais vraiment désolé de faire ça. Voilà. Oh, ça rame parfois. C'est chiant. Mais en vrai, enfin, je sais que, enfin, je suis conscient que cette vidéo peut très bien paraître dérisoire et absolument pas, comment dire, intéressante. Parce que c'est vrai qu'en soi, on fait pas grand chose, on fait que se balader, tout ça. Mais sans déconner, si vous voulez un let's play dessus, vous serez pas déçus. Déjà, il durera plus que 10 vidéos. Et comment? Et en plus, c'est encore une fois, c'est un jeu qui est d'exploration, c'est un jeu de survie, c'est un jeu contemplatif. C'est pas un jeu où on va chercher à se prendre la tête. Enfin, si, on va se prendre la tête, mais pas sur les mêmes choses. Vous voyez, un autre biome. Oh! Allez! Voilà. Ah, j'ai pas dit que j'étais un pilote hors pair. Poussez-vous, excusez-moi, poussez-vous, excusez-vous. Je sais plus ce que c'est. Il y a des gros poissons. Oh tiens, un autre biome. Ah, celui-là en plus je l'aime bien, je le trouve assez joli. Bon, sauf ces trucs-là, là, je les aime pas. Autant les trucs électriques que je... Oh, je m'en fous un peu, autant... Voilà. J'aime tellement ce jeu. Le fait de se dire que c'est un jeu qui, comparé aux autres... Genre, vous savez, on a beaucoup de jeux qui se passent dans l'espace, beaucoup de jeux qui se passent sur Terre, mais en soi, on n'a pas beaucoup de jeux comme ça qui se passent exclusivement sous l'eau. Et je trouve ça juste génial que des devs y aient pensé. Allons nous perdre dans les profondeurs. Oh! Alors, ça, vous voyez, c'est... comment ça s'appelle déjà? De l'uraninite. Cette chose-là, pour la trouver, c'est une vraie saloperie. Pour rester poli. Et... oh! Un copain. On va essayer de rester assez loin quand même. Vous savez, un peu comme les parents disent à leurs gosses dans des magasins. Tu touches avec les yeux, hein. Et tu regardes... Oui, oui non, c'est ça, oui. Tu touches avec les yeux. J'avais un doute. On va essayer de passer par là. Il est tellement beau. Non, c'est bon. On vérifie quand même. Non, c'est parfait.
Aurions-nous atteint la limite du monde? Eh bien oui. En fait, ceci, c'est littéralement la limite du monde. Oui, attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Forte déclivité du sol dans toutes les directions. Cette information corrobore la théorie que l'aurora s'est écrasée dans un cratère volcanique. Cela fait probablement des millénaires qu'aucune éruption n'a atteint la surface, ce qui a permis à l'écosystème du cratère de proliférer. L'écologie de la tranchée entourant le cratère ne conviendra qu'à deux espèces de vie, les microscopiques et les léviathans. L'exploration est déconseillée. Sans déconner. Attendez, on va essayer de les repartir. Toc. Toc. En fait, les Léviathans, c'est une classe, pour ceux qui ne savent pas, c'est une classe d'êtres vivants dans le jeu. Hein. Après, en vrai, je sais pas, mais en tout cas, dans le jeu, c'est comme ça. C'est une classe d'êtres vivants. Cocaïne. Qui sont énormes. Alors là, s'il y a un truc, on ne le verra pas venir. Hein. Effectivement, il y avait un truc. Et on ne l'a pas vu venir. Il a pas l'air d'attaquer. Oh, putain, par contre, il disparaissent à une vitesse. Oh là, je suis pas rassuré. C'est chaud quand même. Là, je vous avoue, hein, je suis vraiment pas rassuré. Hein. Bon, heureusement, il y a les balises pour savoir où on est. Il n'y a que dalle en plus. Attendez, on va remonter à la surface. Putain, on a 400 mètres de profondeur, quoi. Vous voyez par exemple, à la fin de l'épisode d'Outlast, du 6e épisode, j'avais parlé de la peur, du fait de ressentir des choses via un jeu, des trucs comme ça. Et je prenais l'exemple des gens qui avaient peur du noir. Et je disais que c'était pas une honte, hein, sincèrement. On a tous une, voilà, c'est ce que je dis, on a tous une peur. Ça, moi ça me fait peur. C'est l'une des deux choses qui me font peur. Ça. Ce truc de... C'est immense. C'est immense. Tu sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et tu le vois pas. Mais lui, par contre, il le voit. Attends, elle est où la valise? Ah, putain. J'ai eu peur. Nous sommes des dauphins. C'est marrant. Enfin bref. Vous avez compris Oh putain. Attendez, on va essayer de le suivre. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais attends-moi. Attends-moi. Oh putain. Oh putain. Attends déjà. Donc écoutez, voilà. On va se faire un petit retour. Ah. On dirait qu'on rapproche de...
Voilà. Ah oui, le fameux biome des îles flottantes. Enfin, en fait, ce sont des petites îles, mais dans l'eau. Oh, des requins. Je les trouve super stylés, ces requins. Mais bon, par contre, ils sont pas très... voilà. Vous avez vu? C'est stylé, hein. Des îles dans l'eau. C'est impressionnant. Après, je vais pas vous cacher que le... Salut mon grand. Je vais pas vous cacher que le milieu marin m'a toujours plus ou moins... Enfin, c'est pas plus ou moins, c'est m'a toujours attiré en fait. Et il se passe des trucs sous l'eau que nous, à la surface, on comprend pas. Nous, à la surface, c'est pas possible. Mais sous l'eau, ça l'est. Ah bon. Alors là, tu m'apprends des trucs de la dose. Et voilà, on est quasiment rentré à la maison. Putain, en fait, on était à côté. Ah, et en plus, il fait jour. J'aime beaucoup le récif comme ça. Non, pas ça. Pas ce truc-là, tout vert, tout bizarre. Mais ça. Ce petit récif, qui est pas très profond, qui est bien éclairé, avec des super couleurs. Et oh, la nuit, qu'est-ce que c'est beau. Et tous les petits trucs qui scintillent comme ça, je trouve ça formidable. Ce jeu est juste formidable. Il me fait redevenir vraiment un gamin. Vraiment, j'ai l'impression d'être un enfant quand j'y joue. Je suis un dauphin. Je sais pas ce que je fais, hein. Là je... Oui, ça c'est des petites surprises dans les grottes. D'accord, très bien. Ah d'accord, la base est là. Très bien. Très bien. Pardon. Attends. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est tout. C'était une petite présentation du jeu Subnautica. Bon, encore une fois, je sais que ça change carrément de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est une vidéo pas de présentation, une vidéo détente, une vidéo bonus. Et je suis bien conscient que j'ai beaucoup moins parlé et que ça a été peut-être beaucoup moins captivant pour vous. Mais je vous avoue que là, en fait, j'y ai pas joué depuis un petit moment. Et là, le fait de retourner dessus, ça... Je me dis, ah putain, c'est vrai qu'il était cool ce jeu quand même. Enfin bref. Sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour, du coup, Outlast Whistleblower. Et du coup, chers amis, écoutez, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à abonner, liker, tout ça, tout ce que si ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tenez-vous bien et gros bisous. Allez, ciao!